je réalisais au fur et à mesure que je le disais aux gens. C'est-à-dire que quand je l'ai dit à mon mari, il me dit: «Mais c'est incroyable! Mes enfants, non mais c'est pas possible!» Voilà. Et au fur et à mesure, et là je me suis dit: «Non mais c'est vrai en fait, c'est vraiment incroyable». Au cœur de la flamme, le podcast qui explore les récits inspirants des porteurs de flammes choisis par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Chacun de nos épisodes plonge au cœur des histoires de ces individus exceptionnels, illuminant leur vie de la même intensité que la flamme olympique. Nos invités partagent leurs expériences, défis, chutes et triomphes. Bienvenue dans Au cœur de la flamme où chaque histoire brille d'une lumière unique et captivante. Dans ce 13e épisode, nous sommes allés à la rencontre de Stéphanie Motton. Chirurgienne oncologue à Toulouse, Stéphanie est la présidente des Rubies. Les Rubies est le premier club de rugby à vocation santé. Découvrez l'histoire de Stéphanie et des Rubies dans ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Motton, j'ai 49 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis chirurgien spécialisé dans les cancers féminins. Moi-même, j'ai subi une intervention chirurgicale, j'avais 15 ans au niveau de la colonne vertébrale. Et ça m'a du coup fait mettre un pied dans le milieu hospitalier. J'ai été suivie par un chirurgien, un grand professeur qui s'est bien occupé de moi, qui était vraiment très présent et bienveillant, qui passait à n'importe quelle heure, qui venait entouré d'étudiants, voilà. Et ce milieu hospitalier m'a vraiment plu et je me suis dit que ça a fait un déclic et je me suis dit que j'avais envie de faire médecine. En fait, c'est au gré des rencontres, du parcours. Durant la première partie des études médicales, on fait des stages. Et quand je suis passée pour la première fois dans un service de gynécologie obstétrique, j'ai aimé en fait la diversité. Alors, il n'y avait que des femmes, mais la prise en charge était vraiment diverse, c'est-à-dire qu'il y avait le côté obstétrique avec la naissance, qui n'est pas une maladie, mais qui peut l'être aussi. Tout est rapide, joyeux, mais par moments très angoissant, etc. Et puis après, il y avait le côté médical aussi, avec le suivi des personnes sur des choses un petit peu plus chroniques, etc. Et puis le côté chirurgical qui m'a beaucoup plu, et notamment en cancérologie. J'ai fait un stage en cancérologie, c'était à Marseille, c'était pas du tout en gynéco, c'était de l'hémato-onco, mais j'ai découvert vraiment le monde de la cancérologie. Il y avait des leucémies avec des jeunes patients avec des leucémies, et c'est vraiment un monde et une profession, enfin j'ai trouvé tout entière, tout le monde était dévoué en fait au patient et à sa maladie grave, à essayer non seulement de faire en sorte qu'on passe la phase aiguë de la maladie, mais aussi à gérer l'après, les conséquences sur la vie, sur la fonction. Enfin, j'ai trouvé cet univers vraiment fascinant, ce rapport aussi avec les gens, du fait probablement d'une maladie grave. Et donc, je me suis dit que je ferais de la cancérologie. Donc voilà, vous voyez, vous cheminez. Je suis passée en gynéco. J'ai adoré le côté chirurgical de la gynéco et de la prise en charge de la femme, de la santé de la femme. Puis la cancéro, je me suis dit donc je veux faire de la cancérologie de la femme. Et puis petit à petit, voilà, vous cheminez, vous faites des stages et petit à petit, je suis arrivée à concrétiser ça. Et puis j'ai rencontré le sport à un moment aussi, toujours en cancérologie. Je me suis rendu compte que ça pouvait aider les patients. Il y avait pas mal d'études qui montraient que c'était très intéressant en termes de bénéfices. Et donc tout simplement, j'ai passé ma capacité de médecine du sport pour comprendre mieux ces mécanismes, cette physiologie du sport et comment ça pouvait vraiment aider les gens. Et donc je suis devenue médecin du sport, ça assez récemment, il y a 4 ans. Après, encore une fois, c'est aussi des rencontres qui font que c'est pareil, je ne me suis pas réveillée un matin en disant si je faisais faire du rugby,
aux patientes que j'ai opérées. Jamais de la vie, j'ai eu cette idée comme ça, hein, même si ça pourrait être génial, le concept, mais non. Non, c'est des rencontres. Alors, j'étais quand même très intéressée par l'activité physique dans le domaine de la santé. Donc, je lisais pas mal de choses. J'avais vu qu'il y avait des résultats incroyables. Par exemple, si je vous donne un exemple, dans le cancer du sein, une patiente qui va commencer une activité physique dans l'année qui va suivre le diagnostic de sa maladie, qui va la pratiquer de façon assez régulière, encadrée, avec une certaine intensité. Donc c'est pas juste je fais mon jardin ou je vais faire 3 courses, c'est vraiment une activité physique. On peut réduire jusqu'à quasiment 50% le risque de mortalité après cancer. On peut réduire le risque de récidive jusqu'à 25%. C'est autant que ce que l'on propose avec nos traitements. Alors bien entendu, c'est complémentaire, mais quand vous avez des résultats comme ça, quand même, vous ne pouvez pas passer à côté. Et ça, c'est des résultats en termes de survie, mais il y a de pronostic de la maladie, mais il y a également des résultats en termes de qualité de vie. Les gens, en fait, qui vont se mettre à pratiquer une activité physique vont retourner dans une vie normale plus rapidement, vont retrouver leur capacité fonctionnelle plus rapidement, vont retourner au travail plus facilement également, vont retrouver une vie sociale plus facilement, vont retrouver des qualités cognitives plus rapidement aussi, malgré des traitements qui sont très lourds, comme la chimiothérapie, qui peut entraîner quelques troubles de la concentration. Vraiment, cette activité physique pratiquée comme ça va permettre tout ça, améliorer la qualité de vie, améliorer le pronostic de la maladie. Et on a vu aussi des études démontrer qu'un patient qui fait de l'activité physique en parallèle des traitements pour le cancer, donc des traitements lourds, chirurgie, rayons, chimiothérapie, va mieux tolérer ces traitements. La chimiothérapie, ça peut entraîner des effets secondaires qui sont très lourds. Un patient qui fait de l'activité physique va voir ses effets secondaires plus acceptables, peut-être plus réduits pour certains effets secondaires. C'est vrai pour l'hormonothérapie, des traitements qu'on donne pendant 5 ans à des patientes qui ont eu un cancer du sein. 5 ans d'hormonothérapie, c'est lourd. Quand vous avez un moyen d'améliorer la tolérance du traitement, vous avez un double effet qui se coule parce que non seulement les gens vont continuer leur traitement et ne pas l'arrêter, parce que 5 ans c'est long, donc ils sont capables de l'arrêter à cause des effets secondaires. Et en plus, vous gagnez l'effet de l'activité physique sur le pronostic de la maladie. Donc c'est vraiment très très intéressant, oui. Un concept un peu plus récent, c'est-à-dire que il y a quelques années, on s'occupait de traiter les gens, on s'occupait de réduire au maximum le risque de récidive de la maladie. Et puis après, il y avait l'après-cancer, qu'on gérait un peu les gros symptômes, la fatigue, tout ça. Mais il y a l'aspect social, l'aspect estime de soi, ça a été un petit peu négligé pendant longtemps. Et pourtant, ça fait partie de la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un bien-être physique, mental et social. Donc on doit vraiment intégrer ce concept-là. Et on s'est rendu compte, on a fait des études et on a montré que la pratique d'une activité physique, alors c'est évident, ça paraît logique, mais pourtant il fallait le démontrer, avec des échelles, des scores validés en cancérologie. Et en fait, on a montré qu'on avait une récupération de l'estime de soi qui était beaucoup plus rapide quand on pratiquait une activité physique. Après, c'est logique, on reprend confiance dans le corps. Donc, le fait de se mettre à l'activité physique, l'humain est ce qu'il est, c'est-à-dire que dès qu'il commence à pratiquer une activité physique, il prend confiance en lui et il va plus loin. L'humain est comme ça, il se dépasse toujours un peu plus loin. Je vous parle de gens qui ont 75 ans, qui n'ont pas fait de sport depuis 30 ou 40 ans. Je ne vous parle pas d'un athlète, quoi. Donc c'est des gens, vous les mettez sur le terrain, ils arrivent, ils ont très très peur. Si on les met dans un environnement sécurisant, avec une activité qui va vraiment s'adapter à eux et pas eux qui vont s'adapter à l'activité, si vous les rassurez,
très très vite, en fait, ils vont reprendre confiance dans la machine, quoi. Et puis c'est parti. Et puis après, on se dépasse. Et donc, très vite, en 1 an, 2 ans, on se retrouve à presque vouloir faire, et même faire, ce qu'on aurait fait si on n'avait jamais été malade, en fait. Il y a, il y a ces fondations-là, on est intéressés, on est même plusieurs à être intéressés. Et puis, il y a pas mal déjà d'actions. Il y a des actions autour de nous, l'escrime, avec Dominique Ornus et l'association Riposte, qui faisait pratiquer de l'escrime à des patientes qui avaient eu un cancer du sein. Et puis nous, on nous propose, la Fédération française de rugby, nous propose de venir à Marcoussis pour discuter d'une action pilote d'un rugby adapté qu'on pourrait faire pratiquer à des patients qui ont ou qui ont eu un cancer. Alors ça survient, ça, dans un contexte d'un décret de loi sur la prescription du sport, c'est-à-dire que les médecins pouvaient prescrire du sport. Donc en parallèle, les fédérations ont dû un peu travailler avec des experts des maladies de longue durée, puisque c'était dans ce cadre-là, à ce moment-là, qu'on pouvait prescrire l'activité physique, ont dû travailler avec des experts pour voir comment développer une activité au sein de leur fédération qui pouvait s'adapter à cette activité physique en santé sur prescription. Et donc c'est dans ce contexte, nous, qu'on est contactés pour voir comment on pourrait prescrire une activité rugby. Voilà, donc vous imaginez que très rapidement on a éliminé le rugby à 15, très rapidement on a éliminé d'autres rugby comme le rugby à 7, et puis il se trouve qu'il y avait ce rugby à 5, un rugby nouvelle pratique, qui est un rugby à toucher, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de mêlée, on peut être sur un terrain réduit, on est un nombre de joueurs, on est 5 contre 5, beaucoup plus facile quand vous êtes en cours de chimiothérapie, un peu assommé par tout ce qu'on vous fait, beaucoup plus facile de se repérer sur un terrain plus petit, avec 2 personnes et 2 personnes autour de soi. Des règles quand même plus simples. Et puis au fur et à mesure, donc on essaye, on est à Marcoussis, on essaye, on est séduit, franchement, et on se dit on va rentrer à Toulouse, et on va essayer de mettre cette action en place. On nous a donné des moyens, évidemment, techniques, parce que moi je ne sais pas animer une séance de rugby, encore moins adaptée. Donc on nous a donné des moyens humains, de gens très intéressés, très motivés. À l'époque, Guillaume Bonnemaison et Sylvie Brault, qui sont des gens exceptionnels et qui ont entraîné des grandes équipes, les espoirs, etc. Donc vraiment dans le milieu du rugby, donc ils connaissent. Et qui ont eu cette envie d'adapter cette nouvelle pratique aux patients. Donc, on a travaillé ensemble, en fait, en collaboration. Ces gens-là qui avaient l'aspect technique du rugby, nous qui avions l'aspect technique de la santé, on va dire. Et on a travaillé ensemble, en fait, pour vraiment mettre le patient au centre d'une action, certes rugby, mais rugby santé. Et ça a été un succès la première année, la première saison expérimentale. Donc on nous a dit, oui, ok, allons-y pour une deuxième. Et puis très rapidement, quand même, il a fallu s'autonomiser, parce qu'il y avait quand même des mouvements au sein de la fédération. Vous savez comment c'est les fédérations, il y a des gens qui sont très motivés sur un sujet à un moment, puis après les choses elles bougent, etc. Donc avec des gens de la fédération, bien entendu, on a créé ce club, cette association, à vocation rugby santé. Il n'y a pas de compétition. Alors même si vous évoluez au fil du temps et que je vous ai dit, l'humain est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont là depuis 5 ans, depuis 7 ans, qui ont envie de continuer dans le rugby et qui sont loin de la maladie et ils ont envie de connaître d'autres choses. Donc on s'adapte, on participe à des tournois pour ceux qui se sentent. Voilà, on a élargi le champ d'action pour pouvoir en fait donner satisfaction au plus grand nombre. Quand la caisse d'épargne m'a appelée, j'ai cru que c'était
d'abord du démarchage commercial ou un truc comme ça. Mais pour vous dire la vérité, ma première pensée, c'était que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un compte à la Caisse d'épargne pendant que j'étais étudiante. Et quand on était étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. Et je me suis dit, oh, j'ai oublié un compte avec un petit découvert. Et là, on m'appelle pour me dire que c'est devenu un énorme truc. Bon, non, voilà, ça a duré un dixième de seconde. Mais j'avoue que quand la Caisse d'épargne m'a appelée, j'ai cru évidemment que c'était pour quelque chose de financier, quoi. J'allais porter la flamme. Je réalisais au fur et à mesure que je le disais aux gens. C'est-à-dire que quand je l'ai dit à mon mari, il me dit « c'est incroyable !» Mes enfants, non mais c'est pas possible, voilà. Et au fur et à mesure, et là je me suis dit non mais c'est vrai en fait, c'est vraiment incroyable. Voilà, je ne sais, alors je ne sais pas pourquoi. Si après avec un peu de temps, on réfléchit et je sais quand même que ça c'est porteur et je sais quand même que c'est très bien parce que je vois très bien ce que ça fait sur les gens. Donc je suis convaincue d'ailleurs, sinon je le ferais pas, mais donc je trouve ça incroyable et je trouve ça chouette que ce soit grâce à ça quand même. Voilà, c'est un peu une petite récompense quand même. On n'a pas tous les jours quelqu'un qui vous dit que ce que vous faites c'est bien. Et là, sans qu'on me dise c'est super ce que tu fais, quand même, je me dis si on m'appelle pour porter la flamme, c'est qu'il y a quand même un lien avec ça et que c'est quand même bien. Donc voilà, c'est encore une façon de pouvoir porter, bien sûr, le message encore plus haut, encore plus loin. Voilà. Mais je suis contente, je suis heureuse. Parfois, la vie, elle est surprenante parce que il y a des moments, évidemment, que quand même dans cette jolie histoire des rubis, il y a des moments qui n'ont pas toujours été faciles. Tout le monde est sensibilisé, mais quand même, il a fallu bouger un peu des lignes. Et ça n'a pas toujours été facile. Il y a des moments où je me suis demandé si j'étais bien dans le bon chemin. Et puis voilà, dans la vie, par moments, il y a des bonnes surprises. J'ai eu il y a quelques années la surprise d'avoir un programme de recherche clinique avec l'activité physique et le rugby adapté financé par l'Institut national du cancer. Donc vous voyez, pour moi, c'était une bonne surprise de dire c'est chouette, on va dans le bon sens. Oui, ça vous rappelle en fait que vous êtes dans le bon chemin. Et là, évidemment, c'est encore un truc encore plus incroyable, j'allais dire, parce que j'ai pas rempli un dossier, quoi. L'appel d'offres, j'avais rempli un dossier, j'avais travaillé. Mais là, voilà, là, c'est vraiment, on dit c'est chouette, quoi. Voilà, la vie vous réserve des bonnes surprises quand même.